Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons comme toujours aujourd'hui à 18 h pour partager la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, la fois passée, le Seigneur avait mis dans notre cœur de partager une pensée autour de l'adoration, autour du culte. Mais nous avons dit une chose, que l'adoration, il y avait même une question que je n'avais pas répondu de notre sœur Ida. On va essayer un peu de répondre à cette question aujourd'hui à la fin. Nous avons dit que l'adoration est vraiment, l'adoration est trop près à l'idolâtrie. Donc l'adoration peut facilement déboucher à l'idolâtrie puisqu'il s'agit, l'adoration tourne autour de la personne, de Dieu. Donc on doit adorer Dieu et puis si on se souvient, nous avons pris les textes de Jean chapitre 4, l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus avait bien indiqué dans cet entretien avec la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons au fait celui que nous connaissons. Donc c'est tout simplement pour dire, si vous prenez d'autres versions bibliques, comme la version aux paroles vivantes, aux paroles de vie, là la Bible dit carrément, vous adorez les dieux sans les connaître. Donc là on a vu qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne les connaît pas. Donc avant d'adorer, il faut connaître Dieu. Or, le processus de connaître Dieu, ça se fait en deux dimensions. Premièrement, c'est Dieu qui nous reconnaît comme ses enfants. Et à partir du moment où Dieu nous reconnaît comme étant ses enfants, il nous donne de l'intelligence pour commencer à comprendre Dieu. Donc, tu ne peux pas comprendre Dieu si tu ne deviens pas encore, si tu n'es pas encore de nouveau. Donc, avant de commencer à comprendre Dieu, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, doit être en toi. Donc, il faut naître d'abord en esprit, naître de Dieu pour commencer à comprendre Dieu. Il faut d'abord naître. C'est comme un enfant qu'on doit apprendre, mais qui n'est pas encore né, qui est encore sur le ventre ou dans le ventre de sa maman. C'est impossible. Il doit d'abord naître et à partir de là, il va commencer le processus d'apprendre comment manger, comment mettre les premiers pas et comme ça. Donc, il faut d'abord naître. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas adorer Dieu. Et on ne peut pas comprendre Dieu si on ne naît pas d'abord de nouveau. Donc voilà pourquoi, dans ce processus, d'abord, on doit rencontrer le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, le Seigneur nous reconnaît comme ses enfants, il te reconnaît comme son enfant. Et là, il te donne lui-même, le Seigneur, il te donne de l'intelligence pour que tu commences à les comprendre petit à petit. C'est par là que tu comprendras, tu auras de la connaissance pour savoir, il faut adorer Dieu. Donc, parce que Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est le mystère caché de Dieu, c'est Jésus. Mais ça se cache tout dans la parole. Et il faut que Dieu puisse se révéler en toi. Et il faut que Dieu t'amène à comprendre. Il faut que Dieu t'amène à l'intelligence. Il faut que Dieu te donne de la connaissance. Sans cela, tu ne peux pas adorer. Et voilà pourquoi nous avons dit, Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez Dieu sans les connaître. On ne peut pas adorer Dieu sans les connaître. Il faut d'abord les connaître. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'idolâtrie. Nous allons essayer un peu de déboucher de l'autre côté pour parler de l'idolâtrie. De l'idolâtrie dans l'église. Et nous allons parler du veau d'or. Mais avant tout, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Et nous allons directement commencer à partager cette pensée après cette prière. Prions d'abord. Seigneur, nous te disons merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé par ta grâce. Tout ce que nous avons, c'est ta grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions communier avec toi à l'intermède de la parole. Seigneur, nous voulons vraiment t'écouter. Parle-nous. Fais en sorte que cette parole puisse nous faire du bien. Que la parole, Seigneur, nous bénisse. Que la parole, Seigneur, puisse nous recadrer. Que la parole nous instruise. Que la parole nous approche plus près de toi. Que la parole nous sorte de l'idolâtrie. Que la parole nous délivre. Seigneur, laisse en sorte que cette parole puisse toucher tout et chacun de nous. Et que cette parole puisse produire des fruits dans la vie de tout et chacun de nous. Laisse en sorte qu'il y ait un avant et un après cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Et nous allons lire à partir du verset 1. Exode, chapitre 32. Le verset 1er, la Bible dit ceci. Les peuples voyant que Moïse tardait,
à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Ici nous voyons les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert, à la montagne de Sinaï, que le Seigneur avait appelé Moïse à la montagne pour lui donner la loi. Et pendant ce temps, Israël est resté et ils attendaient Moïse jusqu'à ce qu'il commence à s'impatienter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller auprès d'Aaron et ils vont faire pression à Aaron pour qu'il puisse leur fabriquer un dieu, c'est-à-dire un idole, un veau d'or. Aaron leur demanda qu'ils puissent amener de l'or qu'ils avaient, des boucliers, tout ça, tous les objets d'or qu'ils avaient, et il va fondre cela, et après il va fabriquer le veau d'or. Donc, après avoir fabriqué le veau d'or, il dira, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le veau d'or, l'or que vous avez vous-même pris, l'or que vous avez vous-même fabriqué, l'or que vous avez vous-même donné une forme. Mais ils se disent que c'est cet objet-là qu'ils ont fabriqué qui devient alors le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. L'assemblée des enfants d'Israël représente les deux peuples. Représente le peuple d'en haut et il représente aussi le peuple d'en bas. Vous savez qu'Abraham a eu deux postérités. La postérité céleste et la postérité terrestre. La postérité terrestre, ce sont les Juifs. Mais la postérité céleste, Jérusalem céleste, qui est notre mère, représente Sarah. C'est-à-dire les enfants de Dieu que le Seigneur a acquis, ceux qui ont eu foi à Abraham et qui sont devenus directement enfants de Dieu, ils sont entrés, ils sont greffés dans cette alliance d'Abraham et ils sont devenus directement enfants de Dieu parce que nous avons eu Jésus et à partir de là, nous devenons la postérité ou la descendance d'Abraham. C'est écrit dans les livres de Galates, ça s'écrit dans les livres de Romains 3. Et là, nous voyons qu'Abraham avait eu deux postérités. Une postérité qui est tout à fait céleste et une postérité terrestre. Et vous verrez que la marche des enfants d'Israël dans le désert, ces gens qui avaient expérimenté la délivrance en Égypte, qui ont vu la main de Dieu, que Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils ne sont pas arrivés, mais il y a eu un relève, il y a eu une succession. Ceux qui ont pris les commandes après eux, ceux qui sont venus pour croire, c'est-à-dire ceux qui sont venus après eux, ce sont eux qui sont entrés dans la terre
hein, qui ont eu à mettre leurs pieds à la terre de Canaan, qui était la promesse que Dieu avait faite à leur père Abraham. Donc nous voyons directement des peuples. Il y a un peuple qui a d'abord expérimenté le salut, mais qui au fil du temps, ça sera un autre peuple qui vient après lui, qui va cheminer avec ce salut, qui va bénéficier de ce salut, que ce soit ce peuple-là qui va aller jusqu'à la terre promise. Mais ce peuple qui avait expérimenté le salut pour la toute première fois, n'a pas y bénéficié, n'a pas consommé, n'a pas bénéficié de ce salut jusqu'à la fin. Ce peuple est arrêté au cours du chemin à cause de la désobéissance. Mais quand nous regardons l'assemblée d'Israël, nous voyons aussi une église. Mais une église qui a des sortes de gens, des sortes de peuples. Une église qui est divisée en deux. Les enfants d'Israël en Égypte, nous avons toujours dit, représentent nous, les élus. Parce que la Bible nous a fait savoir que nous sommes venus de l'éternité. Les élus viennent de l'éternité. Parce que ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit que Dieu lui-même nous a élus avant que nous soyons physiquement dans le monde. Donc, nous croyons que dans l'au-delà, nous existions dans l'au-delà. Et nous appartenons au Seigneur puisqu'il a dit qu'il ne nous a pas choisis aujourd'hui. Ni hier, ni avant-hier, ni avant même que nos mamans soient nées, ni même avant que nos sociétés soient fondées, ni même avant que le monde matériel soit fondé. La Bible dit qu'il nous a élus avant que le monde matériel que nous voyons soit créé. Avant que le Seigneur commence à lâcher la parole pour dire que la lumière soit, la lumière fit. La Bible dit, lui nous avait déjà élus. Donc nous étions à l'éternité avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que nous venons de l'éternité. Mais c'était dans le plan de Dieu. De l'éternité, nous devons transiter par le monde pour retourner à l'éternité. Pour que le Seigneur soit réellement le sauveur. Pour que le statut du sauveur de Dieu soit mis en application. C'était dans le plan de Dieu que nous puissions passer, transiter par l'Égypte. Or, le Seigneur a fait en sorte que les enfants d'Israël, qui étaient pratiquement les enfants de Jacob, se sont retrouvés à Canaan. Ils étaient à Canaan, la terre de Canaan. Et après, ils vont quitter Canaan, compte tenu des circonstances qui est arrivé dans cette contrée. Ils vont quitter Canaan. Ils vont aller en Égypte. Leurs frères étaient là-bas. Et en Égypte, là-bas, ils vont devenir des esclaves. Il y a un détail quand je lis la Bible. La Bible dit que les Égyptiens considéraient les Juifs, considéraient les Israélites qui étaient en Égypte étant plus forts qu'eux. Mais je me pose la question, comment est-ce que les Égyptiens avaient réussi à réduire les enfants d'Israël en esclavage? Alors qu'il disait, voici Israël qui se multiplie et il devient plus puissant que nous. Donc, bien qu'Israël était en esclavage, mais il était plus puissant que l'Égypte. Mais il ne se rendait pas compte. Voilà pourquoi l'esclavage n'est pas un état, comment je peux dire, ce n'est pas une situation dans laquelle on se trouve, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et ils étaient là esclaves. Ça montre tout à fait notre vie. Bien que nous étions dans le monde, mais le diable avait toujours peur de nous. Le diable savait que nous étions toujours puissants, parce que nous appartenions toujours à ce Dieu vivant. Le temps est arrivé, le Seigneur va envoyer Moïse. Moïse va venir pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est le salut.
le salut est arrivé, ils vont crier salut, ils sont sortis. Et la Bible dit, ils ont traversé la mer Rouge. Et la Bible considère les traversées de la mer Rouge comme le baptême. Donc c'était vraiment une assemblée, c'était comme une église. Notre thème d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'idolâtrie dans l'église. Les veaux d'or dans l'église. Quand nous parlons de l'église aujourd'hui, nous ne parlons pas de nos lieux de prière, de nos lieux de rassemblement, ou de nos bâtiments ou locaux. Là où on va pour se réunir, pour prier, ça ce n'est pas l'église. L'église en fait c'est vous, l'église c'est moi. Nous sommes l'église. L'église c'est ecclésia. Les mises à part. Les élus que Dieu a mis à part dès la fondation du monde. C'est là que leur nom se retrouve dans le livre de vie. C'est là que leur nom était écrit dans le livre de vie. Mais quand? Avant que le monde soit créé. Ce sont ceux-là, au moment opportun, que Dieu va séparer du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes il nous appelle les ecclésias, c'est-à-dire ecclésia. Ceux qui sont séparés du monde. Il nous sépare du monde et il dira, vous au contraire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Puisque nous n'étions pas du monde, nous sommes seulement transités du monde. Le Seigneur, au moment opportun, il vient nous séparer du monde. Donc, les séparés du monde, ceux qui ont été séparés du monde et ceux qui ont amené ce caractère spécial, ce sont eux qui représentent l'Église. La Bible les appelle les pierres vivantes. Donc le Seigneur en soi, voilà pourquoi il disait à Pierre, tu es pierre, c'est-à-dire rocher, le roc. Je bâtirai mon église. Donc le rocher c'est Jésus, mais il a fait que nous soyons aussi des petits rochers. Parce qu'il dit c'est au travers des pierres vivantes que le Seigneur construit l'édifice spirituel, la maison de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 5, la Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc l'église, c'est vous, l'église, c'est moi. Et quand nous parlons de cette assemblée dans le désert, et nous sommes en train de parler de vous et moi, voyez un peu ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. C'est comme vous et moi, c'est comme tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui aujourd'hui ont accepté d'emprunter les chemins de l'Église, qui chaque dimanche prennent leur Bible et ils vont quelque part qu'ils appellent Église. Tous ceux qui se font membres d'une certaine dénomination, tous ceux qui se disent chrétiens. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte et ils sont sortis de l'Égypte et ils ont commencé cette marche dans le désert pour aller à Canaan. Bien qu'ils étaient tous sortis de là, mais il y avait au moins deux peuples. Nous trouvons qu'il y avait différence de peuples. Parce que le peuple qui était sorti, ce n'est pas le peuple qui arrivera. Donc il y a eu deux sortes de peuples. Tout au long du chemin, il y aura un autre peuple. Donc l'assemblée d'Israël était composée de deux différents peuples. Comme l'église, je suis en train de dire. Et là, dans l'église, ils sont arrivés dans le désert, près de la montagne de Sinaï. Leur désir commence, à bouillonner au sein d'eux. Quel était ce désir? Parce que ce qui avait conduit les enfants d'Israël à pressionner Aaron pour fabriquer les veaux d'or, parce que bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais leur pensée était toujours en Égypte. Ils étaient sortis, libérés de l'Égypte, mais ils étaient toujours en Égypte. Parce qu'à chaque fois, à moindre fois qu'il y avait un problème dans l'assemblée, ils se rappelaient toujours de l'Égypte. Ils disaient toujours à Moïse, Moïse,
Mais tu nous as fait sortir de l'Égypte. À l'Égypte, n'y avait-il pas à manger? En Égypte, n'y avait-il pas de sépulcres? En Égypte, nous étions bien. Il y avait des marmites, de nourriture pour manger. Il y avait à boire. Il y avait tout. On mangeait à satiété. Alors que ce peuple était esclave là-bas. Donc, leur esclavage se réjouissait par le fait qu'ils mangeaient, par le fait qu'il y avait à boire, par le fait qu'il y avait des sépulcres. Or, celui qui représente, qui réclame les sépulcres, c'est un mort. Donc, ils étaient des cadavres. Mais voilà ce qu'ils font. À chaque fois qu'il y avait un problème, dans l'assemblée, et ils se rappelaient toujours. Ils regrettaient toujours l'Égypte. Ils voulaient toujours retourner. À moindre problème, ah, si c'est comme ça, nous allons retourner. Je ne sais pas comment ils allaient retourner en Égypte, parce qu'il y avait la mer Rouge. Et ils se rappelaient toujours, ils regrettaient toujours l'Égypte. Donc, malgré qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais en réalité, ils n'étaient pas sortis. Parce que leur pensée était toujours en Égypte. Leur pensée était toujours liée en Égypte. Et du coup, ils vont se souvenir des dieux des Égyptiens. Ils diront à Aaron de leur fabriquer un dieu. Parce que les Égyptiens avaient des dieux. Des dieux qui pouvaient voir. Des dieux qui pouvaient toucher. Donc, ils sont pratiquement emportés par cet esprit, par ce désir, par cet engouement d'avoir eux aussi un Dieu qui pouvait voir, qui pouvait toucher un objet comme les autres. Donc, cette idolâtrie qu'ils ont vécue dans l'Égypte est ancrée dans leur sang. Ils ont vécu cela. Bien que le Seigneur est venu les a délivrés, mais ils étaient toujours liés à cela. C'est la vie de l'Église aujourd'hui, ou c'est la vie des églisiers d'aujourd'hui, qui sont sortis du monde, entre guillemets, mais leur pensée est toujours restée là-bas. Leur désir est toujours resté le désir du monde. Leur vouloir est toujours resté le vouloir du monde. Les choses qu'ils ont eues, les choses qu'ils ont vues, les choses auxquelles ils étaient expérimentés, ils étaient associés. Quand ils étaient dans le monde, c'est à ces choses-là qui se souvient, qui a ces choses-là qui gèrent. Donc, ils ont toutefois tendance à retourner à ces choses-là. C'est comme un chien, comme dit, qui vomit, mais qui va manger ses vomissements. Et c'est comme ça. C'était ça, c'était le caractère de cette assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Et c'est ça la vie de l'église, des églisiers aujourd'hui, de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui sont dans l'église, mais qui leur pensée, leur désir est resté toujours le désir de l'Égypte. Parce qu'à chaque fois, ils sont toujours collés à ces désirs de l'Égypte. Ils ne se sont pas délivrés de l'Égypte. Ils n'ont pas coupé leur vie complètement de l'Égypte. Donc ils sont toujours en Égypte, ils pensent Égypte, ils vivent toujours l'Égypte, bien qu'ils sont dans le désert, bien qu'ils sont dans le chemin pour aller, soi-disant, dans la terre promise, mais l'Égypte est toujours là. Ils ne se sont jamais délivrés de l'Égypte. Ils ne se sont jamais coupés, donc ils ne se sont jamais séparés de l'Égypte. C'est ça ce qui nous enseigne cette assemblée des enfants d'Israël en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander qu'on puisse leur fabriquer un veau d'or. Les veaux d'or, les taureaux qui étaient les dieux égyptiens. Qui étaient les dieux, un dieu égyptien, donc une image égyptienne. Parce que ils n'ont pas imaginé cette image comme ça en l'air. Ils disent, bon, tu vas nous fabriquer un veau d'or. C'est parce qu'ils avaient ça. Et ils vont faire ça. Ils vont demander à Aaron, il faut nous faire un veau d'or. À l'image de l'Égypte, ce que nous avons vu en Égypte. Et Aaron va faire cela. Et qu'est-ce qui avait causé cela? Bien que c'était leur désir. C'est leur désir qui est jusque-là, qui est resté, qui sont restés, bien qu'ils étaient partis, ils sont partis de l'Égypte, mais leur désir est resté toujours égyptien. Mais il y avait un problème de manque de leadership, de manque de l'autorité. Parce que tous ces mouvements-là a commencé au moment où
il y avait absence de Moïse. Quand Moïse les a laissés pour aller à la montagne, hein, pour aller recevoir la loi de Dieu, cette absence-là du leadership, cette absence-là de l'autorité, cette absence-là du prophète, ou cette absence de la parole, c'est ce qui a fait et qu'il puisse se retrouver comme ça. Chacun pouvait suivre sa voie. La présence de Moïse, qu'est-ce que ça représente? Moïse, il représente la loi. La loi, c'est ce qui devait conduire les enfants d'Israël. Mais la loi n'allait pas conduire les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Voilà pourquoi, quand la loi les a conduits, la loi était venue seulement, comme dit la Bible, comme un pédagogue, comme un guide, pour les guider, pour leur donner les normes avec lesquelles ils devaient marcher. La loi qui n'était autre que la représentation des choses qui doivent venir. Et le Seigneur qui ne fait rien sans pour autant montrer cela au prophète, tout ce qu'il a fait, il avait déjà enseigné cela avant, même au travers de la loi. Il leur a donné la loi pour les enseigner ce qu'il fera. Et cette loi même les a rendus coupables. Qu'est-ce que Dieu fera auparavant? Dieu les amènera, c'est Dieu, c'est Jésus qui viendra pour les prendre, pour les mettre en possession de la terre promise. C'est Jésus qui le fera. Et il a fait ça à travers Josué, puisque Josué c'est l'image de Jésus. Moïse donc ne pouvait pas les amener jusqu'à Canaan. Parce que Moïse c'est la loi. La loi ne sauve pas. La loi ne peut pas sauver. Voilà pourquoi le Seigneur dira, vous n'êtes pas sauvés par le biais de la loi, mais par la grâce au travers du Seigneur Jésus-Christ. Voilà quand ils sont arrivés près de Canaan, Dieu va prendre Moïse. Il dit à Moïse de monter sur la montagne et il dira à Moïse, regarde Canaan de loin, toi tu n'entreras pas. Par le fait que Moïse n'est pas rentré au Canaan, tout simplement parce que Moïse représente la loi. La loi ne peut pas rentrer au Canaan parce que la loi ne peut pas amener les enfants d'Israël à avoir la terre promise qui représente le royaume de cieux. C'est Josué qui les a fait rentrer, qui ne représente rien d'autre que Jésus-Christ, parce que Josué c'est Yoshua. Donc Dieu se prépare pour leur donner la loi, donc la parole. Mais pendant que Moïse va monter sur la montagne pour recevoir la loi, la parole, les guides, l'absence de l'autorité, l'absence de la parole, les enfants d'Israël où ils étaient dans le camp, ils se sont déviés. Voilà pourquoi nous disons que la parole c'est l'autorité. C'est l'autorité qui doit conduire les enfants de Dieu. À l'absence de la parole, c'est le veau d'or, c'est l'idolâtrie qui rentre. Quand les enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'autorité, par la parole, par l'enseignement, qui représente, qui est la parole véritable de Dieu, ils vont marcher contre la volonté de Dieu. Ils vont marcher contre la volonté de Dieu. C'est ce qui fait aujourd'hui que, comme nous sommes en train de prendre cette assemblée du désert, nous prenons cela comme figure des églises d'aujourd'hui. Et j'insiste, quand je parle de l'église, je ne parle pas des locaux, je ne parle pas de dénominations, mais je parle de la vie de tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Eh bien, je disais que si aujourd'hui il n'y a pas la parole qui conduit la vie de ceux qui se disent les enfants de Dieu, voilà pourquoi les gens marchent contre la volonté de Dieu. Parce qu'à l'absence de Moïse, à l'absence du leadership, à l'absence de l'autorité, or l'autorité c'est la parole. L'autorité en matière de la foi c'est la parole. L'autorité c'est Dieu, Dieu lui-même c'est la parole. Quand Dieu n'est pas là, quand la parole n'est pas là, on ne peut pas marcher dans le chemin de Dieu. On ne peut pas suivre Dieu. On va dévier le chemin. On va s'écarter du chemin. On va abandonner la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants d'Israël vont abandonner la foi. Ils vont abandonner, ils vont directement oublier Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et ils vont commencer à se souvenir de l'Égypte. Ils se souviennent
de l'idolâtrie, des idoles de l'Égypte, et ils veulent en fabriquer. Ils veulent en fabriquer. Mais ils vont les fabriquer avec quoi? Ils vont prendre les bénéfices de Dieu. Vous savez, à quelque sorte, Dieu, le péché de Dieu, c'est de nous bénir. Le péché de Dieu, c'est de nous mettre de nous placer à une quelconque position. Le péché de Dieu, c'est de faire en sorte que nous puissions bénéficier ce dont nous lui demandons. Parce que ces choses-là que nous bénéficions de lui, ce sont ces choses qui parfois deviennent des sujets d'idolâtrie et qui s'interposent entre Dieu et nous. Donc, nous commençons à suivre Dieu par rapport à ces choses-là. Donc, nous prenons ces choses, nous leur donnons la place de Dieu. Ils vont prendre les bénéfices de Dieu. Les objets d'or que Dieu les a donnés. Quand ils étaient en Égypte, alors qu'ils étaient esclaves, au moment où ils devaient sortir de l'Égypte, Dieu a permis qu'ils puissent dépouiller les Égyptiens. Et pourquoi Dieu avait permis qu'ils puissent dépouiller les Égyptiens? Avec ces biens-là qu'ils ont reçus, que Dieu les a donnés, puisqu'il faudrait qu'ils puissent donner cela comme offrande, pour qu'on puisse fabriquer les tabernacles, la tente et tous les objets qui étaient en or. Et c'est pour cela que Dieu les avait donnés. Donc Dieu les avait donnés pour Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne nous donne pas pour nous. Tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Si Dieu vous a donné des enfants, c'est pour Dieu lui-même. Si Dieu vous a donné un mariage, c'est pour Dieu. Si Dieu vous a donné un travail, c'est pour Dieu. Si Dieu vous a donné je ne sais pas quoi, c'est d'abord pour lui-même d'abord. Et au moment où nous commençons à prendre ces choses que nous avons reçues, et nous prenons cela pour nous-mêmes, nous commençons à protéger ces choses à l'encontre du Seigneur, et bien c'est là où nous péchons. Dieu nous donne pour lui. Dieu les a donnés. Dieu les a donnés. Toutes ces choses qu'ils avaient là, c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent en avoir. La Bible dit les Égyptiens qui étaient même maîtres. Mais à la sortie, Dieu va permettre que les Juifs, les Israélites, dépouillent les Égyptiens. Ils ont ravi. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient des Égyptiens et ils s'en ont réjoui. Ils ont commencé le voyage avec ces choses, mais arrivés dans le désert, ils vont utiliser les mêmes choses pour fabriquer les veaux d'or. Et ils vont fabriquer les veaux d'or. Et ils diront, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Nous sommes en train de parler de le veau d'or ou l'idolâtrie dans l'Église. Et par là, le Seigneur veut nous conduire à comprendre comment est-ce que nous pouvons, comment est-ce que nous devenons aussi idolâtres. Mais nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous croyons que nous servons Dieu, nous croyons que nous prions, nous croyons que... mais déjà, beaucoup de gens sont tombés dans l'idolâtrie. Et le diable est en train d'amener beaucoup de gens dans l'idolâtrie, puisque le diable dispute cela. Et les églises d'aujourd'hui sont devenues vraiment idolâtres. Que ce soit les assemblées locales et les gens, comme église, vraiment idolâtres. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que c'est déjà idolâtrie, qui sont dans l'idolâtrie. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre un passage, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire les versets à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. Un Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 14, la Bible dit: c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, on fuit l'idolâtrie. La Bible dit: fuyez l'idolâtrie. C'est ça l'exhortation que que l'apôtre Paul est en train de faire à l'église de Corinthe. Fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Gloire à Dieu. On va peut-être descendre.
On va lire, on va continuer, puisque c'est le même passage. Je parle encore à des hommes intelligents. Jugez-vous vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains, non, ça c'est une autre chose. Je vais descendre, je prends le verset. On va prendre un autre verset. Ça, nous limitons seulement au verset, le verset. Le verset que nous avons lu ici, c'était le verset 14. Et nous allons prendre un autre passage. Nous prenons Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Le verset 105, la Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Nous étions en train de parler que, à l'absence de Moïse, Moïse qui était la parole, c'est la parole qui est une lampe. La parole éclaire les chemins. Les pieds doivent marcher sur le chemin que les pieds doivent marcher, mais alors que la parole est une lampe qui éclaire, qui conduit les pieds à bien marcher dans le chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans, je crois dans Proverbe chapitre 29, Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Dans d'autres versions, la Bible dit, un peuple sans la parole, c'est un peuple qui se détruit. C'est un peuple qui se détruit lui-même. Donc, la parole, la Bible dit aussi dans Proverbe 6, 23, la Bible dit la lumière, c'est l'enseignement. Quand il dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds, donc, David disait, ta parole, c'est un enseignement. Ta parole me conduit. Ta parole m'instruit. Ta parole m'indique comment je dois marcher, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Donc, quand la parole qui est l'enseignement n'est pas là, eh bien, le peuple fait tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il... mais ils ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de guide. Donc, à l'absence de Moïse, à l'absence de la parole, le peuple s'est retrouvé dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi nos églises d'aujourd'hui sont plongées dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Parce que les gens ne respectent plus l'enseignement. Parce que les gens, parce que la parole n'y est plus. Et voilà pourquoi les églises d'aujourd'hui marchent comme ça idolâtres. Parce que la parole de Dieu n'est pas là, n'est pas dans sa place. Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus prêché. C'est autre chose qui est prêché à la place de Jésus. Jésus, c'est la croix. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est le royaume. Jésus, c'est la vie éternelle. À l'absence de cela, donc Jésus n'est pas. Jésus, ce n'est pas les voitures. Jésus, ce n'est pas l'argent. Quand bien même qu'il peut donner les voitures, qu'il peut donner l'argent. Mais Jésus n'est pas cela. Et quand Jésus n'est pas là, le peuple se retrouve sans guide. Il fait ce qu'il veut. Il se détruit lui-même. Alléluia. Quand nous parlons idolâtrie, et aujourd'hui nous allons peut-être terminer par là. Et demain nous allons continuer cet enseignement. Nous allons essayer un peu d'aller et de voir comment est-ce qu'on est, comment l'Église est plongée dans l'idolâtrie. Et quelle est la cause, quel est le motif. Vraiment, pour l'Église, je suis en train de parler du temps actuel. Qu'est-ce qui a fait que l'Église puisse se retrouver dans l'idolâtrie? On va continuer avec cet enseignement demain. Mais aujourd'hui, on va tout simplement prendre cette rubrique et nous allons finir ici. Quand on parle de l'idolâtrie, on ne peut pas parler de l'idolâtrie sans parler de l'idole. L'idolâtrie est basée sur l'idole. On doit avoir un idole pour qu'on puisse parler de l'idolâtrie. Et parfois l'homme n'arrive pas, beaucoup de gens n'arrivent pas aujourd'hui
à identifier, à comprendre c'est quoi l'idole. On s'est fait des idoles. Il y a des idoles tout autour de nous. L'idole peut être un objet. Un idole peut être une personne. Un idole peut être même une idéologie. Tu peux même transformer ton église locale à une idole. L'idole, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est élevé au-dessus. Ce qui est vénéré. Mais, de manière la plus simple, on dira, l'idole, c'est tout ce qui dispute la place de Dieu dans notre vie. Ça devient une idole. Ça devient une idole. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, je crois. Le livre de Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. On va prendre ça ici. Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Pardonnez-moi un peu, je vais prendre un peu le mouchoir. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 3, au verset 5. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est-à-dire la soif de posséder, le vouloir de trop posséder, cet engouement de posséder, la Bible dit c'est une idolâtrie. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici, l'idole, hein, peut être toute chose qui dispute la place de Dieu dans notre cœur. Tout ce que nous prenons, nous élevons, tout ce qui attire notre attention, toute chose là qui devient, qui prend la priorité de notre vie, qui prend la première place dans notre cœur, ça devient une idole. Ça devient quelque chose, hein, qui va attirer au paraprès notre service, notre vouloir, notre attention à cette chose-là. Et pour que, en nous forçant d'avoir cette chose-là, nous allons être tirés dans l'idolâtrie. Donc l'idole, en fait, ce n'est pas simplement un morceau de bois. Ce n'est pas simplement une statue. Ce n'est pas simplement une image, je ne sais pas. Mais idole, ça peut être une personne. Ça peut être votre pasteur. Votre pasteur devient votre idole. Vous l'aimez plus que toute chose. Au point que tout ce que votre pasteur dit, c'est ce qui devient l'évangile. La parole de l'évangile. Je parlais avec un frère qui me disait, il me dit, nous, dans leur assemblée, il me dit, si le prophète nous dit de percer à travers ces murs pour entrer dans le royaume des cieux, nous le ferons. J'ai dit, waouh. Donc, leur pasteur, leur prophète ou rien, il occupe une place prépondérante. Donc, ce qu'il dit là, ça devient la parole de l'évangile. S'il dit sortez, allez manger de l'herbe là, c'est l'herbe que vous voyez là vous fera du bien. Dieu m'a dit que vous puissiez manger cela. Les gens, ces gens-là, sans raisonner, puisqu'ils ont tellement confiance à leur pasteur, puisque leur pasteur occupe une place que personne n'a. Cet pasteur, quand il dit, c'est lui qui dit et personne d'autre. Donc, ils font ce que lui dit. Et ils n'ont pas besoin de vérifier. Et ils deviennent directement une idole. Tout ce qui est élevé à cette dignité, à cette place-là, qui occupe cette place dans notre cœur, ça peut être matériel, ça peut être les habits, ça peut être une idéologie, ça peut être la politique, ça peut être toutes les choses. Ça devient une idole.
C'est à travers l'idole qu'il y a l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est tout simplement l'acte. C'est tout simplement le fait de vénérer cette chose-là qu'on aime tant. C'est ce qui commence à faire maintenant le culte qu'on fait à cette chose-là. Quand on aime tellement, on aime trop quelqu'un, puisqu'on l'aime beaucoup, puisqu'il devient votre idole, à partir de ce temps, on commence à faire un culte à cette personne-là. Et c'est cela maintenant l'idolâtrie. L'idolâtrie est liée à l'idole. C'est comme l'adoration est liée à la personne de Dieu. L'idolâtrie est liée à l'idole. L'idole peut être une idéologie. Quelque chose à laquelle les gens s'attachent beaucoup. Ça devient une idole. Et à partir du moment où on commence à faire un culte de vénérer cette histoire-là, ces trucs-là, cette personne-là, cette chose-là, c'est maintenant de l'idolâtrie. C'est maintenant de l'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, on ne va pas aller pas plus qu'ici. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule ici. Nous allons revenir demain, si le Seigneur nous fait grâce, si nous serons encore sur la terre. Si nous sommes encore sur la terre, si l'enlèvement n'intervient pas maintenant, et que nous nous retrouvons encore ici demain à midi, nous allons continuer cet enseignement. Mais d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle que nous sommes en train de parler des veaux d'or, de l'idolâtrie dans l'église. Les veaux d'or représentent l'idolâtrie au cœur de l'église. Les veaux d'or s'est retrouvé au milieu de l'assemblée qui était dans le désert. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Cette assemblée représente vous et moi. Et ces veaux d'or s'est retrouvé parmi ces gens-là. Pourquoi? Parce que leur cœur, leur pensée, leur désir étaient toujours en Égypte. Bien qu'ils avaient quitté l'Égypte, mais leur désir, leur cœur était toujours en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Aujourd'hui, il y a des chrétiens pareils. Ils ont apparemment quitté le monde, mais que leur désir, leurs vœux, les choses qu'ils aiment, leur cœur reste toujours attaché à l'Égypte. Ils aiment toujours l'Égypte. Ils pensent toujours Égypte. Ils parlent toujours Égypte. Ils sont dans le chemin soi-disant pour aller à Canaan, mais ils sont toujours en Égypte. Ils n'ont pas quitté l'Égypte. Il y en a nombreux aujourd'hui, remplis dans nos églises. Et puisque dans cette assemblée, il n'y avait pas le leadership, c'est-à-dire l'autorité, l'absence de Moïse, qui représente l'absence de la parole, et voilà l'idolâtrie est entrée. Et aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui nos assemblées, il y a l'absence de la parole. Et le Seigneur en avait dit dans le livre d'Amos, il dit, j'enverrai la faim. Et cette faim, néanmoins, ne sera pas la faim de la nourriture, du pain ou quoi, mais ce sera la faim de la parole. Et l'absence de la parole, c'est ce qui fait que le peuple puisse être détruit par manque de révélation. Et l'idolâtrie est entrée, nous avons dit l'idolâtrie, c'est autour de l'idole. Tout ce qu'on aime tant, tout ce qu'on désire, ça peut être un truc, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, ça peut être une idéologie, ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être quelque chose que tu aimes beaucoup, beaucoup faire. Ça peut être un plaisir, ça peut être un voyage, ça peut être une ambition. Ça peut être un projet. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une voiture, ça peut être, je ne sais pas. Mais toutes ces choses peuvent devenir. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton église locale. N'aimons pas nos églises locales plus que Jésus. Nous ne sommes pas membres, nous n'appartenons pas, nous ne sommes pas débités de nos églises locales. Nous appartenons à Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. Moi, on dit que moi, je suis de l'assemblée telle, moi, je suis des élus, moi, je suis tel, tout ça, c'est rien, ça. Tout ça, c'est rien. Au point que ça peut même se convertir à une idole. Quand ça devient une idole, donc tout ce qui se disent là-bas, ben, c'est pour toi, c'est bon, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça devient quelque chose que tu aimes tant, qui occupe
Vraiment une place que ça ne peut pas être disputé avec n'importe quelle autre chose. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était juste un premier pas. Mais si le Seigneur fait grâce, demain, nous allons faire encore d'autres pas. Que Dieu vous bénisse. Notre prière est que le Seigneur nous aide à ne pas être idolâtre. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à discerner comment est-ce que nous allons le servir sans pour autant être idolâtre. Parce que le Seigneur est l'idolâtrie. Le Seigneur nous a demandé de fuir l'idolâtrie. Le Seigneur nous a demandé d'éviter l'idolâtrie. Le Seigneur ne veut pas. C'est très mauvais. Et la Bible dit les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet que nous puissions finir cette pensée demain, c'est là où nous allons consacrer un temps de prière. Je vais répondre à une question qui m'a été posée la fois passée. Notre sœur Ida m'avait demandé qui est-ce qu'il faut-il adorer? Est-ce qu'il faut-il adorer le Père, c'est-à-dire Dieu, ou faut-il adorer Jésus? Jésus, c'est le Père. Jésus, c'est Dieu. Il faut tout simplement comprendre comment est-ce qu'il a marché depuis l'éternité jusqu'à ce qu'il a pris le corps. Jésus, c'est tout simplement la parole qui s'est faite chair. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, la Bible le dit. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a pas été fait sans elle. Le livre de Colossiens 1 nous dit que c'est Jésus, c'est en Jésus que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Donc Jésus, c'est le créateur. Jésus lui-même, c'est le créateur. Et lui-même, c'est Jésus-là, c'est la parole. Donc quand nous disons qui adorer, l'adoration n'est pas par les mots que nous disons. Ce n'est pas parce que vous avez dit Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit Jésus. Non. L'adoration, c'est quand nous comprenons. Quand nous comprenons la marche de Dieu. Quand nous comprenons comment Dieu a commencé. Comment Dieu s'est introduit, a commencé toutes choses. Comment il a dessiné, comment il a commencé toutes choses. Et comment lui-même s'est investi dans cela. Comment il marche depuis l'éternité, depuis le commencement, jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'il est venu pour manifester les salut dont nous avons. C'est ça l'adoration. Donc nous sommes en train de parler de Dieu qui est Dieu, qui a voulu manifester sa gloire, manifester qu'il est le Dieu qui peut sauver son amour. Et pour que l'amour de Dieu soit manifesté, Dieu devait lui-même mourir. Et c'est là quand nous manifestons comment Dieu a travaillé. Nous expliquons cela par révélation. Et nous sommes en train de parler de la personne de Dieu, le travail qu'il a fait, c'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas parce qu'on a dit Jésus. Non, l'adoration, c'est quand on dit Jésus est bon. Ce n'est pas adorer. On a tout simplement dit il est bon. Mais adoration, c'est quand on explique comment est-ce que cette bonté-là, comment est-ce que l'amour de Dieu s'est manifesté. L'amour de Dieu ne vient pas aujourd'hui. L'amour de Dieu, a toujours été là-bas. Et depuis l'éternité, Dieu a commencé à manifester cet amour. Parce que la Bible dit premièrement, il nous a aimés, il nous a aimés, à travers son amour, il nous a élus. Donc si nous sommes élus, si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu nous a aimés. Donc l'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quand on commence à expliquer cette dimension de Dieu-là, et c'est ça l'adoration. Et quand on cite Dieu, c'est Jésus. Quand on cite Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus et Dieu ne sont pas deux personnes différentes, c'est la même personne. Si tu dis Seigneur, Dieu, je t'adore, c'est bien. Mais l'adoration, ce n'est pas parce que tu dis Dieu, mais l'adoration, c'est ce que tu expliques cette qualité de Dieu-là, cet attribut de Dieu-là, auquel tu rends, tu es en train de vénérer. Si tu dis par exemple, tu es le Dieu qui guérit, ce n'est pas parce qu'il a guéri quelqu'un qui a eu le Covid-19, non. Il faut le démontrer comment est-ce que le Seigneur nous a guéris. Or, ce sont des faits spirituels. Ces faits spirituels, par exemple, dit, il a envoyé sa parole nous a guéris. Donc, quand il parle de la guérison de Dieu, il faut que tu puisses démontrer que la parole, lui-même s'est faite chair, et la parole de Dieu qui est venue, c'est à travers la parole que nous sommes guéris. Il ne peut pas avoir la guérison sans la parole. Et quand vous comprenez toutes ces dimensions, vous allez adorer Dieu, vous allez expliquer la parole, vous allez dire, Seigneur, toi qui es le Dieu qui guérit,
tu es venu, tu t'es manifesté, tu as pris ce corps, tu étais la parole et tu nous as donné la parole. La parole a guéri notre âme. Et c'est à partir de là que l'adoration commence à prendre forme. L'adoration, ce n'est pas parce qu'on dit tu es le Dieu qui a guéri, tu es le Dieu qui a aimé. Mais cet amour de Dieu, comment ça s'est manifesté? Donc, ma sœur, Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Quand tu adores Dieu, tu adores Dieu, tu es toujours dans la même personne. Quand tu dis Jésus, c'est toujours la même personne. Il n'est pas, c'est pas différent. Mais l'adoration, c'est quand tu expliques réellement l'identité là que tu colles à Dieu. C'est ça, c'est là que tu commences à adorer. Et cela ne peut être fait que quand le Saint-Esprit te chuchote à l'oreille. Quand le Saint-Esprit te donne de l'intelligence pour comprendre le mystère de Dieu. Car la Bible dit le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc depuis l'éternité, depuis le commencement, c'était toujours Christ. Mais qu'il était en train de prendre d'autres, qu'est-ce que nous appelons, d'autres... comme un acteur de film, il était en train de prendre d'autres rôles et il entre dans des rôles, il sort et pour qu'il puisse faire tout ce qu'il avait il avait comme le plan pour manifester ces plans-là. Dieu devait travailler comme ça, comme un film, et jusqu'à ce que le salut est arrivé, jusqu'à ce qu'il nous amènera dans le royaume des cieux, dans la terre promise que nous appelons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons nous rencontrer demain. Gloire à Dieu. Nous allons savourer la présence de Dieu avec ces chansons. Et nous avons commencé. Et nous allons bénir les Seigneurs. Amen. Que le Dieu bénisse les mariages. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les mariages. Quand nous parlons du mariage, nous ne parlons pas du mariage. Nos mariages, là. Nous parlons du mariage. C'est-à-dire Christ et l'Église. Donc, quand nous parlons de la femme ici, ce n'est pas la femme. Nous parlons de la femme ici, c'est Jésus qui a aimé l'Église. Alléluia. Nous allons savourer l'Éternel avec cette chanson. Gloire à Dieu. La femme là, c'est l'Église. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. La femme ici, c'est l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on comprend le mystère entre Christ et l'Église, le mariage, il n'y aura pas de divorce. Gloire à Jésus.